Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En avril dernier, dans son message à la nation, le président ivoirien affirmait, je cite, « J'en appelle à toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, population jeunes et moins jeunes, à s'investir dans cette quête continue de paix et de progrès. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre 2023, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie. Nous parlerons du discours de paix, de projet de développement en lien avec les élections locales prochaines. Nous avons le plaisir de recevoir Elvis Aboubakar Koulibaly. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Au plaisir de vous retrouver. C'est moi. Avec vous, nous allons parler de campagne électorale, de projet de développement, du discours apaisé. Nous verrons un peu les défis. Rappelons que vous êtes communicant et diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gan Koulibaly. C'est ça. Alors, quand le président de la République tient un discours où il appelle toutes les forces vives de la nation à œuvrer dans le sens de la paix, quelle est la valeur de tel discours quand ça vient du président de la République? Alors, merci déjà pour l'invitation. Il faut dire que tout Ivoirien qui se sent Ivoirien et dans le sang et dans l'âme et dans toutes ses activités de tous les jours, qui, je pense, concourt au développement de sa nation, doit se sentir toujours prêt, n'est-ce pas, à œuvrer pour le développement, comme je l'ai dit, de sa nation. Donc, c'est juste un appui, un rappel que le président de la République et le premier Ivoirien d'ailleurs vient sonner là pour appeler à tout un chacun, tous ceux qui se sentent ivoiriens, amoureux de la Côte d'Ivoire, qui ont des activités en Côte d'Ivoire, parce que je vais au-delà même de l'ivoirien, oui, qui ont des activités, des intérêts en Côte d'Ivoire, à œuvrer pour son développement, mais c'est tout donné. C'est tout donné pour appeler ainsi ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont là, n'est-ce pas, leur rappeler que tout le monde a sa place, tout le monde a un rôle à jouer, chaque domaine est important pour arriver à un développement accru de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est tout donné à tout le monde. C'est le moment de saisir, n'est-ce pas, sa part d'activité, son rôle, qu'il peut jouer activement dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout donné, c'est en l'honneur des Ivoiriens. Nous sommes dans une période électorale après les élections municipales, régionales. On parlera des élections sénatoriales. Les campagnes sont lancées. On entend parler de programme, de campagne, programme, projet de gouvernance. Dites-nous, qu'est-ce que c'est concrètement pour que les électeurs, parce qu'on parle parfois d'éducation à la citoyenneté, à la bonne compréhension des choses, qu'est-ce que c'est un projet de gouvernement ou de gouvernance? Alors, un projet de gouvernance pour faciliter la compréhension à tous, c'est ce que le candidat lambda, lorsqu'il se présente, c'est ce qu'il promet faire, n'est-ce pas, pour son peuple, sa population, ses administrés, oui, lorsqu'il sera élu. Donc, un projet de gouvernement s'appuie sur les besoins qui ont été exprimés ou les besoins identifiés dans sa circonscription. Un projet de gouvernement, on ne s'assoit pas par exemple à Abidjan et pour élaborer un projet de gouvernement pour un village de Botro, je pense par exemple. On va sur le terrain, on touche les réalités de plus près avant de rédiger un projet de gouvernement pour être sûr, n'est-ce pas, un projet de développement pour être sûr que ce projet-là va toucher de plein fouet les populations et concourir au développement de cette circonscription quand on sera élu. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la plupart du temps, pendant les campagnes, tout ce qui est dit, c'est de la démagogie? Parce que après, quand on est élu, souvent il y a une différence avec ce qu'on promettait. N'est-ce pas? Alors, personne ne peut venir dire qu'il ne veut pas, qu'il va faire ceci ou cela, quelque chose qui déplairait, n'est-ce pas, à ses administrés, ses futurs administrés si jamais il est élu. Tout le monde sait de quoi sa population a besoin, donc tout le monde va aller, n'est-ce pas, c'est comme faire la cour à une fille, hein, à une jeune fille, c'est comme lui faire la cour, lui dire des choses qu'elle veut bien entendre pour dire oui ou non, mais on veut tous le oui. Donc, identifier les besoins, si ils ont besoin de 3 classes, dire que je vais construire 10 classes, ce n'est pas méchant, mais est-ce que le besoin sera rempli après? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas en vouloir à des gens qui viennent dire je vais faire ceci ou cela, tant que le projet de gouvernement, de développement va concourir, n'est-ce pas, au bien-être des populations, c'est tout donné. Face à cette situation, comment les populations arrivent à faire le bon choix? Il y en a qui sont déjà avec des partis politiques, d'autres sont déjà inféodés, d'autres ont déjà des partis qui le suivent, mais les personnes qui sont au milieu, qui sont les personnes qu'on appelle la plupart du temps les indécis. Comment faire le bon choix si tout le monde dit de bonnes choses?
Ah oui, mais c'est très important. Merci pour la question. Les fameux indécis, ceux-là même qui posent mille et un problèmes aux électeurs, parce que ne sachant pas jusqu'à la fin où est-ce qu'ils se situeraient. Mais faut dire que pour identifier le vrai du faux, ce n'est pas évident. Ça, c'est un fait. Mais il y a quand même quelques points qu'on peut prendre en compte. Quelle est la proximité du candidat avant les élections avec, n'est-ce pas, sa population? Un candidat peut ne pas venir, ne pas être natif de la circonscription. C'est un fait, c'est la nature qui l'impose. Mais s'il a des intérêts à défendre, il a un amour fou pour ce peuple, s'il veut participer au développement de cette population, de cette circonscription, on ne peut pas l'en vouloir n'est-ce pas, poser sa candidature. Tant que c'est pour apporter du bien, c'est tout donné. Maintenant, les projets de développement, on peut les identifier. J'ai toujours dit, quand c'est pour combler les besoins des populations, il n'y a pas de problème. Mais dire que ce projet de développement, il ne colle pas. Et c'est là qu'il faut regarder aussi les moyens, la capacité et ce qui a été déjà fait dans le passé. Voilà tout ce qui a été mis en œuvre par le candidat avant. Parce que c'est bien beau de venir dire, je vais vous construire un château, je vais vous construire une école, je vais vous construire ceci et cela. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans le passé pour ce peuple-là, pour cette circonscription-là, qui a démontré votre amour? Est-ce que ce n'est pas du blabla? Très bien. Parlons du discours de campagne. Selon qu'on est de l'opposition ou du parti au pouvoir ou même quand on est indépendant. Alors, comment les discours de campagne se préparent et sur quel axe ces discours-là doivent se positionner? Parce que sur les réseaux sociaux, parfois on entend des discours qui prennent le contre-pied de l'autre, des discours qui sont un peu, excusez-moi l'expression, un peu méchants, qui s'apparentent à des injures. Dites-nous, vous qui êtes communicant. Ah, il faut le dire, les discours sont assez véhéments sur les réseaux sociaux et il aurait été candidat, je l'aurais pris en exemple, l'ancien leader de la jeunesse ivoirienne, Charles Blé Goudé. Il a entrepris une grande campagne de sensibilisation sur la paix en ce moment même et c'est salutaire. C'est salutaire, il faut être modéré dans ces discours. La campagne c'est juste une période. Après, on est frères. Après, on n'est pas ennemis. On est juste adversaires politiques, n'est-ce pas? Après, on peut se saluer, on peut s'asseoir, on peut manger, on peut boire. Après, nous sommes tous ivoiriens. Donc, être modéré dans ses propos. Les axes pour les campagnes, dans le QG, le directeur de campagne, il déploie, n'est-ce pas, la stratégie. Et après, les communicants, ils prennent la main, avec les projets qui ont été écrits, dessinés. C'est sûr, c'est de ces projets-là que partent les axes de communication. Quand on parle d'école, on va prendre en général l'éducation au niveau de la Côte d'Ivoire. On va décortiquer tout cela, venir chuter sur les besoins de la circonscription, dire ce qui a été fait, ce qui doit être fait et ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Donc, ce serait mieux pour tous les candidats de se concentrer, n'est-ce pas, sur leur projet de campagne, de prendre les axes des projets de campagne, de faire des stratégies de communication à ce niveau-là, d'oublier leurs candidats. On peut les regarder à quel niveau ils sont pour, n'est-ce pas, se restructurer, se réorienter, mais laisser les discours véhéments du côté, aller dans un climat de paix, parce que après, comme je le dis, nous luttons tous pour la circonscription. Et s'il est que nous luttons tous pour la circonscription, je suis sûr que personne ne veut l'avoir brûlée, parce qu'on veut être à la mairie, n'est-ce pas? Bien entendu. Parlons de comment mettre fin à la violence. Quand on entend parler d'élections en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont peur, et ces personnes ont parfois raison, parce que le scrutin parfois est émaillé de violence. Des personnes qui refusent les résultats des urnes, des personnes qui vont saccager les bureaux de vote. Comment éviter toutes ces situations? Parfois, les jeunes sont instrumentalisés à cette cause. Vous faites bien. J'allais chuter sur les jeunes. J'allais dire comment responsabiliser la jeunesse ivoirienne. Quand on est à plus de la moitié jeune en Côte d'Ivoire, comment responsabiliser cette frange-là de la population? Parce que étant la plus grande frange, n'est-ce pas? Les jeunes sont oisifs, ils sont laissés à eux-mêmes et ils sont utilisés, n'est-ce pas, pour des billets de banques qui ne valent même pas 10 000 francs. Ils sont instrumentalisés par certains qui n'aspirent qu'à occuper un fauteuil, mais après que deviennent ces jeunes. Donc je pense que c'est une sensibilisation accrue. En toute chose, il faut la sensibilisation. D'abord, une sensibilisation accrue. Comment combler le vide laissé par je sais pas comment dire, le vide qu'occupent ces jeunes-là, ils sont oisifs, comment combler, comment les occuper, occuper sainement, sainement d'ailleurs, et comment les amener à participer sainement aux échéances électorales, aux campagnes, comment les amener à faire une campagne électorale saine, sans violence et sans accroc majeur, n'est-ce pas?
C'est ce que nous disions tantôt à l'IFP-AGC. Il est temps qu'on s'asseye, nous les jeunes, qu'on voit à quel niveau nous sommes, qu'on constate comment est-ce que nous sommes utilisés, qu'on constate qu'est-ce que nous voulons. Absolument. Et qu'on identifie, n'est-ce pas, où on veut aller, mettre en pratique ces réflexions-là et aller vers nos amis jeunes, leur dire qu'on veut faire la politique. Nous sommes majeurs. Ouais. Nous sommes la plus grande frange de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons faire de la politique, nous pouvons être candidats, mais comment nous pouvons faire cette politique-là, c'est ce qui est le plus important. En s'appuyant sur un certain nombre de valeurs. De valeurs, n'est-ce pas? De valeurs, parce qu'on a parlé de responsabilité d'abord. On a parlé de la paix. La Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire bis, il n'y a pas de Côte d'Ivoire après. Très bien. Merci Elvis Aboubakar Coulibaly. C'est moi. On a eu le plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes communicant diplômé de l'Institut de formation en politique Amadou Gon Coulibaly. Avec vous, nous avons parlé de campagne électorale, de projet de développement, le discours apaisé en période électorale. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.